Salut Nina et Nico, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui on va parler beaucoup d'immobilier, mais c'est un truc qui nous intéresse de loin. On va peut-être parler d'économie, un petit peu peut-être de crypto, parce que vous, je sais que vous n'êtes pas du tout dedans. Donc avoir un avis objectif personnel de personnes qui ne sont pas forcément dans ce business, je pense que ça peut être cool. Et tout simplement, on va parler de tout ça, je peux vous laisser vous présenter, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait. Vous pouvez donner des informations plus ou moins détaillées, comme pas du tout. À vous de voir. Nous, on sait que vous avez du résultat dans un certain domaine qui est l'immobilier. Ça fait un certain temps que vous êtes là-dedans. Et grosso modo, votre expérience, vos conseils, ça nous intéresse. Donc, commencez par vous êtes qui, vous faites quoi exactement. Et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci sur ça. Allez. Alors, donc moi c'est Nina, donc j'ai 37 ans, je suis mariée avec Nicolas depuis plus de 10 ans. Ok. Enfin, on est ensemble depuis 20 ans Oh, et on a 3 enfants ok. ensemble. Voilà. Et non, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Très bien, oui. Donc j'en ai trop aussi, hein, j'en ai pas plus. Hein. 3 enfants, Nico, 39 ans. Et puis voilà, nous on était commerçants avant de se lancer un peu dans l'IMO. On était commerçants, ça faisait 11 ans qu'on était dans le commerce. Avant on a fait un peu des tafs à droite à gauche. On a été dans la restauration, moi j'ai bossé dans les casinos de jeux, j'étais croupier. Voilà, on a fait quelques petits trucs. Et après on s'est intéressé un petit peu à l'IMO quand on était dans le commerce. On a commencé par notre résidence principale hein, dans un premier temps. Donc ça c'est chose un peu courante, c'est la première étape. Et après notre configuration de famille a fait qu'on avait construit sur le même terrain une petite maisonnette afin d'accueillir ses parents. Voilà. Cool, ok. Donc là ça a été le début de l'aventure on va dire. Et puis au fur et à mesure en fait on s'y est intéressé de plus près. Déjà en fait nous, le fait d'être commerçant on avait déjà un réseau d'artisans et de connaissances qui était intéressant. Donc en fait, déjà rien que sur la première opération, on avait commencé à faire, entre parenthèses, les choses correctement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par des constructeurs où, bien entendu, les constructeurs, ils prennent une commission qui n'est pas négligeable hein, pour toute leur société et leur structure, ce qui est normal aussi. Hein. Mais nous, on avait acheté le matos et on a fait artisan par artisan, quoi. Voilà. Donc déjà, on y gagne nettement sur le coût de la construction comparé à un constructeur. C'était une période où les terrains n'étaient pas ce que c'est à l'heure actuelle, donc ça a été déjà la première opération intéressante. Et après, au fur et à mesure, nos besoins ont changé parce que on a perdu le papa de ma femme hein, et sa mère se sentait un peu en insécurité dans cette petite maisonnette. Donc là, boum, tac au tac, on a commencé à réfléchir IMO. On a lancé une opération sur une construction pour faire du locatif à la base avant que tout ça se passe. Et donc là, on a enchaîné en fait, pendant sur l'espace de 2 3 ans où là ça a été le feu. Hein. Ouais. Donc on a fait une division parcellaire, en fait on a vendu cette résidence principale au début qui était en un seul lot, Ok. on l'a vendue séparément. Voilà, donc en fait ça a été 2 ventes. Et on a habité dans notre résidence qui était censée être du locatif, et là on a fait une autre construction à côté qui était plus adaptée à notre configuration de famille. Ok. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que vous faites ça? Non, 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 bon, alors, ça fait combien? Ça fait 6 7 ans. Ah ouais, vous dirigez quand même vers 10 ans quoi. Ouais, alors la première construction, c'était 2014, Ouais. la première résidence. Mm. Notre maison à nous, c'était 2014. Après, en 2016, on avait fait la maisonnette sur la même parcelle. Et puis après, ça a enchaîné. Ça a enchaîné. Ouais, ça a enchaîné. Pour vous, vous pourrez dire du coup que l'immobilier c'est vraiment un levier. Ouais. Pour nous, dans notre cas, ça a été un levier, hein, clairement. Hein. Ok. Après, sur la résidence principale, en cas de plus-value, tu n'es pas taxé. Oui, ok. Donc, ça nous a généré une trésorerie où si tu commences auprès des banques et compagnie à être entendu un peu différemment. Ouais, Quoi. parce que tu as un apport, tu pas T'as un forcément apport ça, et puis bon, quelque part tu montres aussi patte blanche. Les banques c'est un système. Voilà. Si t'es hors système, ils y aiment pas. ils aiment pas du tout. Et là, t'as montré que toutes les opérations et toutes les choses que tu as mis en place, ça aboutissait à clairement ce que tu avais annoncé. Quoi. Voilà. Ouais. Donc après, voilà. On parlait de levier du coup. Je voulais savoir justement déjà vis-à-vis de la résidence principale. Donc vous avez réalisé des bénéfices sur cette résidence principale d'abord, vous l'avez revendue. Les bénéfices, vous avez réussi à les réaliser comment? Parce que le prix de l'immobilier avait grimpé, vous avez réaménagé la maison, fait des travaux. Déjà, la division parcellaire, elle y a joué. D'accord.
il y a joué parce que, en fin de compte, si tu regardes de plus près de l'immobilier, si tu as une grosse bâtisse de, je te dis une connerie, 500 mètres carrés, le prix du mètre carré, tu le vendras moins cher qu'une maisonnette de 55 mètres carrés. Voilà. D'accord. Euh, donc nous, en ayant cette petite maisonnette et notre maison qu'on a fait une division parcellaire, déjà d'une, on avait un terrain qu'on a acheté en un seul lot, D'accord. voilà, et on a exploité au maximum en fin de compte ce terrain. Donc on en a créé deux ventes sur un seul achat. Une seule parcelle. Voilà. En gros, l'opération, pour parler chiffres un petit peu, on a vendu notre maison, ça a quasiment remboursé l'ensemble de l'opération qu'on avait fait. Voilà. Ok. Donc en fait, la vente de la petite maisonnette a fait C'est bien. notre apport. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ça devait être un super coup, vous deviez être content quand vous avez réussi à réaliser. du coup. Du coup, actuellement, vous êtes sur combien de ventes à peu près et combien de biens actuellement? Environ une fourchette, si vous voulez pas être précis. Combien de ventes? Oui, parce que là, du coup, il y a Bah, en fait, voilà, là on va dire que c'est considéré comme une résidence principale. Ouais. Parce que ça a été une division, mais malgré tout, tout était raccordé donc, auprès des impôts, hein, C'est une vente. c'est une Ouais. vente. Ok. Bon, on a fait deux ventes sur Oui, je vois. ce bien, avec cette division. Et après, on a fait l'autre vente de la Locative. maison locative. Voilà. Ok. Donc ça en fait trois. Et après, là, on est sur notre maison actuellement où on met en vente aussi. Voilà. Ok, donc bientôt, potentiellement une troisième vente. Ouais. En plus de biens locatifs. Par exemple, comme du coup Casalo, on peut citer. J'ai séjourné plusieurs fois chez vous, dans plusieurs suites différentes d'ailleurs, il faut le dire. C'est plutôt incroyable, on peut dire que c'est poussé au luxe, poussé vraiment, tu vois, c'est vraiment tout organisé au détail près, J'avais de vu, l'accueil à la finition, à tout de A à Z. J'avais vu Personnellement, sur j'ai fait un Terre. anniversaire avec eux, je suis retourné une deuxième fois avec eux. Les biens se différencient, et c'est fou, en plus le concept est dans un même immeuble, c'est plutôt cool. Moi j'ai beaucoup accroché. Quand j'ai vu ça, surtout, moi je suis un entrepreneur, ça veut dire que dès que je rentre dans une pièce, je sais que tout ce qui est posé dans cette pièce a été créé par l'homme dans un but précis. Et quand je vois tout ce que vous avez accompli, du coup, on peut mettre quelques images dans le podcast, un petit peu des chambres et voilà. Mais clairement, on est sur du luxe, c'est très pro, c'est très beau. Je pense qu'en termes de temps, ça a dû être énorme, en termes de sacrifice, ça a dû être énorme, en termes d'investissement, ça a dû être énorme. J'imagine que du coup vous êtes deux, parce que vous êtes un couple, vous êtes complémentaires, mais qui dit que forcément, j'imagine les nuits blanches, les journées à retaper, ce genre de choses. Grosso modo, comment vous en êtes arrivé là? Quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui pourrait démarrer, peut-être dans le même tranche d'âge ou peut-être peu importe? Mais grosso modo, moi j'ai vu l'évolution, je vous montrerai un peu, bah, de toute façon vous avez déjà vu un petit peu. Mais quand je vois ça, ça donne envie et c'est là qu'on se dit ouais, c'est cool l'IMO, nous on voit les choses autrement parce qu'on est dans des business en ligne, mais quand je rencontre des personnes comme ça, quand je vois des biens comme ça et la finalisation de certains projets, c'est peut-être pas fini pour vous, mais moi j'ai vu un peu la concrétisation, sinon tout serait pas en location. Je me dis que c'est magnifique en fait, tu vois. Donc qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner? Par où vous êtes passé? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est plus dur que ce que l'on pense aussi? Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec autant d'expérience et de recul sur la situation en fait? Qu'est-ce qu'on pense? Bah, en fait, au début, on croit que c'est quelque chose de facile. Et en fait, quand on avance au fil des mois, on a l'impression que ça va être quelque chose de colossal. Et moi, c'est plus le côté où tous les deux, en fait, on n'arrêtait pas de s'embrouiller sur Ok. sur mais les ça crée des travaux, tensions, sur les choses. Ouais, C'est il y avait clair. beaucoup de tensions. C'était assez difficile, hein, je trouve. Parce qu'on n'était Ah, mais pas. ça, c'est clair. Après, moi, j'ai un. Boulot, les tensions surtout, principalement, grosso modo. Bah, le truc, Non, c'est. les tensions sur tout. En fait, c'est sur les papiers, sur enfin, l'organisation, le choix des matériaux, Ok. même le choix du mobilier. Non, il y avait plein de choses. On n'était pas d'accord sur tout ça. Et ouais, c'était plus sur ça. C'était difficile. Oui, après, c'est. Ça a impacté dans votre vie de couple? Bah oui, oui. Ça Au moment des travaux, ça impacte forcément. Après, il faut prendre le recul de tout ça. Mais c'est clair que après, quand tu as des tempéraments un peu de feu, je dirais, ça Ouais. vole. Ouais. Mais tout ça, malgré tout, il le faut. Il le faut, parce qu'après, ça permet, le clash permet d'arriver sur une zone de dialogue. La communication, ouais. Voilà, la Ouais. communication, se mettre d'accord, le pourquoi du comment, et c'est important parfois, il faut se ramasser, il faut s'embrouiller pour avancer, hein. Après,
on se connaît, on a bossé aussi pendant des années ensemble. C'est Dans le rare, commerce, ça. on était On ensemble. en parlait, hein, Voilà. de couple. On a Et en plus, chacun- dans l'entrepreneuriat, Oui. c'est 2 fois plus rare. Ouais, mais je te dirais, C'est beau. je te dirais la motivation, quelque part, la location courte durée, enfin l'immobilier, c'est elle qui est intéressée par tout ça. Voilà. Moi, je suis intéressé par le challenge, Moi, je en fait. regardais plus J'allais les venir, ouais. vidéos, tout ça. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a plus tiré l'autre au départ? Clairement, clairement. Je lui Alors, disais, moi, et je suis si on toujours, fait ça? Enfin, en fait, je lui proposais des choses à faire, et lui, il voyait de son côté, il se disait, si, eh ben, on va regarder si ça, c'est faisable, on va le faire. Donc lui, c'est le cerveau, en fait, de De l'opération. ouais. pas le cerveau, parce que si l'idée vient de toi, c'est qu'il y a. Bah, en fait, toi, tu as le une cerveau, vision il est à aussi, 360 degrés. Moi, j'ai juste une vision, c'est ligne droite. Et Linéaire. voilà. Ouais. Je vois comment ça marche, je vois les filles, comment elles ont fait. Enfin, parce que moi, je regardais plus des filles entrepreneurs que Ouais. des hommes. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient ça. Et donc, moi, j'avais pas justement toutes les réponses. Et Nico, lui, il avait sa vision, là, 360, qui permettait de dire, bon, ça, c'est faisable, là, ça, c'est pas faisable. Et voilà. Donc, on a Du coup, comme 2 associés, en couple, Ouais, on est clairement. câblés et- Complémentaire, ouais, c'est ça. Après, voilà, tu parles d'associés, le monde actuel, c'est quand même compliqué de trouver des personnes de confiance. Voilà. Nous, on a Je pense bossé qu'en dans le termes de commerce, loyauté, alors une là- mère de famille qui est alors sa là- conjointe, on peut pas Voilà, s'en tu, faire tu- des voilà, tu peux pas faire mieux dans le sens où, voilà, de ce côté-là, tu sais que le but, il est En plus commun, commun. Ouais, il c'est est ça, commun, commun. et que tu veux 3 fois plus dans votre cas, du coup. voilà, Oui. le mieux pour ton noyau familial et compagnie, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a été associés avec ma mère dans le commerce Ok. familial, en fait. On tenait un bar tabac, hein. Donc on sait ce que c'est le monde du business, enfin business, entre parenthèses, où déjà être associé avec quelqu'un, il y a l'envers du décor aussi, hein. C'est pas exactement ce qu'on voilà. disait dans plusieurs années, tu vois, on est un petit cercle, bon là vous avez on est pas mal, mais en réalité c'est plusieurs années de filtration de plein de personnes qui Exactement, ouais. 5, 6, alors qu'on était peut-être des centaines. Et des clashs, j'imagine que vous aussi, à des moments, vous n'êtes pas d'accord sur des points. Par exemple, là ça Et fait je 2 jours sais qu'on pas. réfléchit sur un système, on se lève chaque matin, on a une nouvelle idée, on est là, on débat pendant toute la journée. Mais je te dirais, il faut, c'est bien d'en arriver au clash parce que tu sais, c'est comme l'échec en fin de compte. Sans échec, tu n'apprends pas. Les clashs font partie de l'échec. C'est vrai. Voilà, tu vas te remettre en question. Si t'es pas con, quelque part, tu te remets en question. Ouais, je m'y suis mal pris. Voilà. Et là, quelque part, tu grandis aussi derrière, hein. Ce qui est important, c'est de savoir le faire, de savoir arriver au Voilà, moment c'est où ça. on peut se remettre en Tu peux question tu peux faire des conneries, tu peux te ramasser. Voilà, C'est ça. exactement. et de savoir s'avouer la vérité aussi, que même si elle fait mal, des fois bah, il faut avouer qu'on a fauté ou qu'on a mal fait Et de du mauvais coup, choix. par rapport à ça, vous, avec toute cette expérience, vous dirigez quand même vers 10 ans en place, c'est beau. Vous préférez quoi du coup entre l'achat-revente et la location basique en fait, tout simplement? C'est deux choses. C'est 2 choses qui sont différentes, mais pour moi c'est un petit peu dans le même domaine. Par exemple, c'est un petit Ouais. peu comme les graphiques où il y a le marché des finances classiques et les crypto-monnaies. Les deux sont reliés par un graphique mais sont totalement différents. C'est pour ça que je vous pose la question. Dans notre cas de figure, l'achat-revente, tu es plus témoin parce que tu viens constater, tu viens superviser un peu sur le chantier, les artisans, l'avancée et tout. Ouais. Mais tu es moins acteur que dans Ok. la location courte durée où en permanence tu es en contact avec les voyageurs, les demandes de renseignements. Après, dans notre cas de figure, parce qu'il y en a certains qui ont une activité en Oui, parallèle bien sûr, donc voilà. tu veux le déléguer avant moins de temps. et qui te etc. délèguent à une conciergerie par exemple et ils s'occupent de rien. Ok. Mais nous, étant donné qu'on a vendu le commerce familial, On fait on que s'est ça. dit voilà, on On va a dit, s'occuper on de s'en ça. occuper. Du coup, à plein temps entrepreneur. C'est ça. Ok. Mais si vous aviez un petit penchant du coup entre l'achat-revente et le processus du coup du résultat dû à cette vente ou simplement le contact avec les clients, la location, vous préférez la location, les clients et ce genre de choses? Qu'est-ce que vous Je préférez dirais plus c'est l'achat-revente en fait. Ok. Ouais. Peut-être que vous comblez. Ouais, peut-être que vous avez un avis différent, c'est possible, que un des deux. En fait, l'achat-revente, ce qui est bien, c'est que tu as fait ton bien, tu le mets en vente, il y a des agents IMO qui viennent, ils estiment ton C'est un peu bien, la puis finalisation, après, en fait. Ouais, ils, c'est ça. ils font les visites, et voilà, toi tu vas signer chez le notaire et terminé quoi. Ouais. Alors que là, Ouais. on est dedans, on bosse dedans, le linge, le ménage,
c'est nous, quoi. Ça Ouais, me c'est fait dire, ça, par ouais, exemple, vous, effectivement. dans votre activité au quotidien, si on parle juste du côté location et non construction et achat-revente, en termes de temps, je pense, et d'énergie, vous aussi, vous êtes entrepreneur, du coup, je pense que vous avez certaines libertés en plus, un peu en termes de temps, de finances, etc. Mais derrière, c'est comme on l'expliquait dans un autre podcast, il y a une répartition des tâches de travail qui est énorme. On travaille beaucoup plus que la moyenne en tant qu'entrepreneur. Je dirais qu'on travaille peut-être 2 fois plus qu'un salarié, surtout quand on lance son activité ou qu'on veut la faire perdurer ou exploser. Donc, en termes de temps, c'est comment est-ce que vous allez vous retrouver? Vous avez 3 enfants, ça c'est une dinguerie. Je pense que vous soulignez, moi j'en ai une déjà, je commence à comprendre la règle du décor. 3 enfants, immobilier, plus de 10 ans en place, 2 associés. Comment vous répartissez votre temps? Quels sont les conseils pour optimiser ça? Quelles sont peut-être les erreurs que vous avez faites et le chemin à apprendre? Comme peut-être les leviers utilisés pour nous, qui seront peut-être dans ça dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Après, moi, pour ma charge, c'est plus les enfants. Donc, je suis limite. Moi, c'est un travail à plein temps, en fait. Ouais. Avec le Clairement. boulot, moi, c'est. En fait, dès le matin où j'ai posé le pied par terre, je T'arrêtes sais plus. que j'ai une journée qui Chargée. qui est chargée. Un petit peu comme ma copine actuellement, on va pas se mentir. C'est un Ouais. petit peu le même Ouais, délire. puis après, tu as des gamins qui ont un âge un peu adolescent, 15 ans, Ouais, 12 ans voilà. et 6 ans. Tu as des activités à côté, donc boum, ouais, boum, c'est ça. boum, 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 tu fais En que fait, je ça. suis un taxi. Tu fais que ça. Mais bon, après, Entrepreneur c'est. et taxi. Ouais, c'est ça. Ouais, taxi, ouais. Je vois le On va délire. se mettre dans le VTC, tu vois. Ouais. Du coup, un peu compliqué la gestion de temps, mais surtout au La niveau gestion de temps. personnel. C'est plus une envie aussi, non, un petit peu, quand même, en soi. Parce que du coup, c'est cool, on peut quand même écouter ses enfants, même si je comprends que c'est vraiment une charge de fou, parce qu'au final, des fois, je garde ma fille pendant des journées, fin de journée, on est claqué comme une bonne journée de travail, je dirais, mais vraiment. Ah non, mais les gosses, c'est du boulot. Ah, mais C'est mon taf, hein. c'est un vrai boulot, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ah, Je pense que après, les mecs, c'est pas possible. Je lui non, laisse, mais moi, je je laisse suis ma pas- charge Clairement, pendant une semaine. Je crois que lui, il finit à l'hôpital. Ah, mais je pense qu'on pourrait dire pareil pour le moi. soir, j'appelle ma mère ou ma tante ou viens garder les gosses, s'il te plaît, j'en peux plus. Un peu pareil, elle essaie de Ouais. garder du temps Ouais, avec c'est les enfants, j'essaie de faire en sorte de maintenir un peu le truc, et petit à petit on avance. À deux, je trouve que c'est toujours mieux de toute façon. Mais du coup, si on reprend un peu l'exemple typique de Casalova, parce que moi c'est une image qui me parle, parce que j'ai pu y aller en direct, combien de temps ce projet de fou malade? Pour vous expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas compris, tu vois, c'est vraiment un immeuble entier avec plusieurs thèmes. Plusieurs studios, on va dire, à l'intérieur dans ce C'est pas des X studios, mon bro. hein, Oui, c'est- non, mais enfin, ce Nous, que à la je- base, en fait, donc on savait qu'on allait arrêter le commerce. Voilà. On s'est dit, il faut qu'on fasse autre chose, on va essayer. Je sais pas, j'ai senti un peu le vent tourner sur la construction-revente. Après, il y a eu un plein boom au moment du Covid, mais ça sentait un peu les limites où ça allait être problématique. Je sais pas, et à un moment donné, je lui en parlais, je lui ai dit à Nina, je lui ai dit, on va peut-être stopper, on va essayer autre chose. Et elle m'avait fortement parlé de la location courte durée. Je dis bon, on me fait voir, je regarde. Et c'est vrai que les rapports étaient plus intéressants sur les suites romantiques. Bon, les prestations ne sont pas les mêmes, ça demande plus de temps voilà, dessus. Peut-être plus de coûts aussi. De coûts aussi, bien sûr, mais bon, après, c'est un investissement, je te dirais. Voilà, hein. Tu viens, tu mets le paquet, il faut se différencier, c'est comme ça que tu arriveras à Par exemple, si on prend cet exemple typique, comment ça a commencé Casalova et qu'est-ce que c'est du coup Casanova pour ceux peut-être qui nous regardent là? En fait, ça a commencé dans un premier temps, comme je te disais, les rapports étaient plus intéressants. On voulait partir sur une location, une suite et un Airbnb. Ok. Voilà. On voulait faire ça. On avait trouvé des biens, on avait fait des propositions, on était passé à côté. Mais le truc, au départ, c'était parti sur deux logements. Voilà. Ok. Enfin, créer dans une petite maison de village, 2 logements. Et on a trouvé ce bien juste avant de partir au Cambodge. On partait en vacances au Cambodge avec les enfants, hein, je sais plus où, tout seul. Et je tombe sur une annonce, donc le budget n'était pas le même de l'annonce, mais je vois ce truc là, parce qu'on voulait être impatiemment vers Serrières, à proximité de la sortie d'autoroute. Ouais, parce qu'on parle d'un immeuble entier là, du coup, c'est ça. Et on a justement visité cet immeuble là qui était bien plus cher. J'attends, vu le potentiel là, c'est bon. Alors, on fait pas un Airbnb et une suite, on va en faire davantage. Donc j'ai repris tout l'ensemble du dossier, bancaire et compagnie. On a fait une proposition juste avant de partir au Cambodge. Et en étant là-bas, on a eu acceptation de l'offre. C'est là où je voulais en venir, moi justement. Vous avez d'abord réalisé la première vente du coup sur votre bien principal. Ouais. Donc quand vous avez fait la séparation des 2 terrains.
Mais pour la suite, pour tout ce que vous avez pu faire après, donc notamment Casanova, vous avez bien dû à un moment en arriver obligatoirement à cette question de crédit au niveau de la banque, donc d'intérêt, de dossier, de procédure. Aujourd'hui, on sait que bon, l'IMO, ça commence légèrement à revenir un peu plus dans le vert au niveau des crédits, etc. Mais dernièrement, c'était la catastrophe. Comment on fait dans l'IMO pour faire face à tous ces problèmes-là au niveau des banques? Alors, comment faire face? Alors, je dirais, nous, les maisons qu'on avait fait au départ, c'était du 100 mètres carrés. Je dirais le type de bien en première acquisition, voilà, en premier budget, je dirais. Donc, c'est au moment du Covid, ça partait comme du petit pain, hein, je dirais. j'imagine. Ouais, les gens de Lyon, ils recherchaient un extérieur, être enfermés, voilà, ça avait fait un déclic. C'est vrai. Non, ce qui est normal aussi, hein. Mais aujourd'hui, c'est sûr que les profils ont changé. Le jeune couple qui va acheter sa première maison, euh, le système il n'est pas ouf, donc ils vont rester un peu plus de temps en location, attendre que ça se détende et compagnie. Aujourd'hui, on a plus des profils d'investisseurs où des gens en fait ils ont du bail sur un compte, qu'ils savent pas trop ce que ça va donner le bancaire, donc ils préfèrent le mettre dans la pierre que le laisser sur le compte ou s'il y a un clash, s'il y a un truc, voilà. Donc en fait, on a des profils de personnes qui malgré tout achètent, il y a encore des ventes qui se font, mais sur des biens totalement différents, voilà, avec un taux d'exigence qui n'est pas le même aussi, parce que quelqu'un qui a de l'argent sur le compte, voilà, la maison basique de chez basique, c'est pas ce qui l'intéresse. Il veut mettre dans quelque chose qui aura une plus-value, qui aura quelque chose ou un coup de cœur. Ouais. Voilà. Donc là, je dirais, nous, les ventes, on les a faites au bon moment. Ouais. Voilà. Il y a eu cette histoire de timing. Voilà. Quelque part, il y a la chance aussi dans tout ça, hein. La chance ne vient pas sans travail. Elle vient pas sans travail, mais je dirais il y a des trucs plus propices à des périodes. Là, regarde, Casanova, c'est parce qu'on a senti quelque chose que ça allait peut-être commencer à être s'endurcir et être problématique. C'est pour ça qu'on a mis en place cette façon. Mais très sincèrement, même Casanova, on souhaite le vendre par la suite. Oui, vous l'avez. Voilà, et on va aller Pas simplement parce dans que d'autres projets. Non, parce qu'en fait, le projet, c'est simplement de partir peut-être ailleurs, faire d'autres choses, de nouvelles choses, tout simplement. on a envie de casser la routine en fait, en permanence, et d'essayer de monter d'un échelon. Je pense que vous savez ce que vous voulez, parce que C'est contrairement à nous, ça fait quelques années dans l'entrepreneuriat, mais contrairement à vous, ça fait bien plus longtemps. Je pense que vous êtes plus centré sur ce que vous voulez, vos valeurs. Non, réellement, mais crois, à des moments, on passe des journées à se dire qu'est-ce qu'on fait, mais c'est on parce qu'en fait, réfléchit. c'est, Ça vous arrive encore Ah, mais clairement, ouais. clairement, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, tu es obligé de prendre tout ce qui se passe En à l'heure compte. actuelle, tu prends tout en compte. Ouais. Tu vois, et tu dis, ce que tu faisais, tu peux peut-être plus le faire aujourd'hui, ou du moins, tu peux pas plus le faire en France à l'heure actuelle, dans le Voilà, système, c'est l'Europe. Et on peut dire que c'est que par des envies perso, parce qu'en soi, quand je regarde par hasard vos notes Airbnb ou même le nombre de clients que vous avez eu, j'espère que même vous pouvez donner une fourchette à peu près de clients. Le nombre de clients, je sais pas, là, ça fait 8 mois, on est. Tu vois. Avec des notes Regardez qui les sont avis, en fait. al dente. Sur Airbnb, qui est l'une des plateformes où on tourne un peu le plus, hein, Ouais. Ouais, on était à 400, entre 300 et 400 nuits. Hein. pas mal. Mais après, il y a Booking, il y a Ouais, il y a plein d'autres. notre site internet aussi. C'est vraiment par choix personnel plutôt que professionnel, parce qu'en réalité, aujourd'hui, vos business différents comme commun conspirent plutôt pas mal en réalité. Oui, oui, oui. Mais c'est pas rester sur un acquis. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu perds la flamme et que. Je vois. Vous voulez la rallumer un petit peu. Ouais, tu la rallumes. C'est pour entrer dans une routine, en fin de compte, regarde, on a été dans le commerce, on a vu notre état de santé, on a vieilli, tu vois, et tu dis, on a commencé à voyager aussi, voir d'autres choses, et là tu dis, bon, allez, la vie se résume pas à 70 mètres carrés, Dans une boutique routine, et de t'sais, voir, il y a des choses à faire, il y a des trucs à explorer, même parfois, même si ça peut faire flipper, parce que quand t'as pas la garantie du salaire qu'il faut aller le chercher, il y a des jours où tu brilles pas, tu te dis, bon, comment va être l'avenir. Mais après, au-delà de ces craintes, il y a plein de belles choses et il faut se bouger. Quand ça fait pas un endroit, tu te dis, bah écoute, si ça c'est fait pas grave, pas, on prend les bagages, on on va prend les ailleurs. enfants. J'adore. Parce que j'ai l'impression que vous faites partie de ce genre de personnes, comment dire, qui simplement sur un coup de tête ou pour une décision purement personnelle peuvent tout remettre en cause et recommencer ailleurs. Et ça, pour faire ça, déjà, je trouve qu'il faut déjà avoir c'est chaud. faut une paire de couilles énorme, Une force. un montage d'acier et plein de choses qui s'en suivent, parce que l'insécurité, ça fait peur à beaucoup de monde. Hein. Ouais. Donc, de vouloir se relancer de nouveaux objectifs, alors que bah, là, vous avez des business qui prospèrent Ouais, déjà, moi, je c'est trouve- bien, Je trouve c'est quand même que fou.
qu'en France, il n'y a plus la sécurité qu'on avait avant. Ah, ça c'est sûr, Ah, j'en ça a suis changé. témoin, je peux vous le dire, ça c'est complètement vrai à tous les niveaux. De À tous les niveaux. niveaux. Et donc, du coup, quand on est parti au Cambodge, hein, on a bien Ouais. vu que la sécurité, on pouvait. Enfin, il n'y avait pas de danger comme les gens Ouais. prétendaient, quoi. Pour vous, voyager, est-ce que c'est un peu une richesse? Ah, carrément. Carrément. Ouais, carrément. Tu vois d'autres choses et puis c'est inspirant gens. aussi. C'est inspirant. Ok. Ouais, Et du coup, là, vous êtes plus ouais. sur. Vraiment, vous me l'avez dit, vous souhaitez déménager patati patata, mais est-ce que vous souhaitez laisser un pied à terre en France en termes de business, en Oui. termes Oui. de. Ouais, ce genre de choses, c'est Alors, vraiment. déjà, nous, on s'est posé la question, on souhaitait peut-être même partir en Asie ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que la mentalité et tout ce qu'il y a à faire là-bas nous intéresse. Et je trouve il fait bon y vivre, hein. Même si il y en a plein, ils vont te dire c'est des pays sous-développés, blablabla, blablabla, la plupart du sécurité. temps, ils sont jamais. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Mais sincèrement, Ils savent pas. en fin de compte, tu vas dans ces pays, tu vois des gamins ou des gens, ils ont rien du tout et ils ont plus de smile que nous, on en a. Comme Ouais. on en Alors que parlait avec t'as tout l'adjudant, la simplicité, les trucs simples. Exactement. Et ça fait un bien fou, ça, clairement. Et du coup, nous, on est parti dans un délire, hein, de toute façon. Alors, on part pas parce que les gamins, ils souhaitent pas. Voilà, hein. Ouais, bah oui, L'adolescence, c'est les compliqué. amis, les ci, les là. Mais malgré tout, notre envie de faire des choses là-bas. Ok. Donc, on a commencé, tu vois, on a pris une parcelle de terrain, on va faire des tests sur des bises, on va faire des trucs. On est en contact avec une société là-bas qui. C'est un Français, ça fait 20 ans qu'il est implanté. Il aide à la création Ouais. de sociétés, de structures, Ok. d'ouverture des comptes et Il compagnie. y a des contacts. Voilà. Les Donc, là, contacts, c'est important dans le C'est business. important. C'est vraiment important, c'est fou. donc voilà, on est en train de. On continue Casanova, hein. Oui, bien sûr. On continue pour l'instant. Pour l'instant. C'est pas l'ordre du jour, même si un jour, clairement, on sait que on va s'en lasser et qu'on voudra autre chose. Ouais. On le vendra parce que c'est un petit concept qui marche bien et qu'on l'aura bien C'est exploité. vrai. À partir Il y a même un branding derrière ça, hein. C'est une image de marque. Hein. Vous pouvez... Oui, on a mis de la com clairement Ouais. dessus, hein. On a mis de la com, on a essayé de mettre de la qualité, on a essayé de faire des choses comme Mais d'ailleurs, on le sentait. je voulais parler de votre com. Si je dis pas de conneries, on en avait déjà parlé, mais du coup, Ouais. vous vous êtes associé à une autre personne qui. On ne s'est pas associé en fait, on a embauché quelque part. Embauché quelqu'un. Ouais. On a embauché quelqu'un, Samir Benzema. Du coup, le cousin que tu m'expliquais. Alors c'est le cousin de Karim Benzema, Ok. mais qui avait fait de la télé-réalité, tu Ok, sais, oui, je Les vois. Anges ou un truc Ok, comme ça. ok. Ouais. Donc lui, ils ont une super équipe, Ouais, j'ai vu quelques il pros, bosse avec ça, des ça m'est pros venu, et tout là. Ouais. Ouais. En termes d'image, il a un gars c'est Ouais. un bijou. Ah, ça se voit, Ah il y a oui, vos vidéos. C'est un sont bijou. Hein. trop fort. Après, il a toute une équipe. Il a son créateur de site internet. C'est lui qui nous a s'occupé de notre site internet. En fait, on a fait un packaging avec lui. Ouais, Il a géré les réseaux pendant 1 ou 2 mois. Il nous a fait avec son truc de. Il a une société de mannequinat quelque part, tu vois. Ok. Donc, il a ramené les modèles. Il a fait sa séance shooting pour mettre en valeur le bien. Ah Et ouais, c'était une belle expérience. Et du coup, en termes de temps et de budget, quand même, parce que moi, je vois c'est un bâtiment assez conséquent. Dedans, tout est poussé, c'est-à-dire c'est vraiment pas les jacuzzi. Enfin, je veux dire lambda en fait que tu pourrais acheter au. Oui, Paris. après. Ça vous a coûté combien de temps et combien d'argent, grosso modo? Si. Alors, en temps, on a mis 9 mois. 9 9 mois à peu près. Un bébé, quoi. En fait, on a tout cassé. Un ouais, bébé. ouais. Ouais. À la fin de l'immeuble, vas-y. Ouais, C'est alors, un immeuble, bro. une fois de travaux, 9 mois de travaux, parce qu'il y a Ouais. eu le dossier bancaire Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Bon, là, Mais ça a c'est été fou, des parce que mois, là, au bout de 10 ans, ils finissent même pas un projet. Vous avez fait un bébé du coup. Donc là, on a tout cassé en fait. En 9 mois. On a tout cassé, c'était une maison familiale où là, la dame, elle habitait que le bas. Donc au fur et à mesure que tu montais sur les niveaux, c'était de pire en pire niveau état. Donc on a tout cassé, on a tout restructuré, l'ensemble du bâtiment. On en a fait 3 Airbnb et 2 suites romantiques, voilà, à thème. On a essayé que l'ensemble soit dans une thématique du secteur, tu vois. Alors du secteur, les suites romantiques non, on a fait l'oriental et la 50 nuances degrés, l'interdit, tu vois. Donc c'est deux produits totalement différents, tu vois. Mais sur les Airbnb, là aussi, on est venu sur des thématiques différentes. On est venu avec des codes couleurs, des noms. Il y en a une, on l'a appelée la Verona parce qu'il y a tout un circuit et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui passait en vélo sur la saison sur cet axe. Verona, ça a coulé de source. Il y en a une, on est parti d'Ogre à côté. Voilà. Et la famille, au début, c'était pas la famille, c'était la coworking parce qu'on ciblait des ouvriers avec la centrale qui est pas très loin.
Et au bout de 2 semaines, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de demande, alors que tout le Ouais. reste. Alors peut-être qu'on aurait attendu, il y aurait eu, mais la fréquence n'était pas assez importante. On a fait sauter, on a Ouais, eu mais différents plans de c'est vie. intéressant d'apprendre ça du coup. Ouais, vous avez... Et après vous avez switché sur quelque chose sur lequel vous Sur aviez la de la famille. demande. Voilà. Sur une famille en fait. On avait une chambre où ça faisait un peu dortoir, ça faisait prison, ça faisait 3 lits superposés de trois niveaux. Donc tu rentrais, tu avais à peine de quoi Ouais. passer, voilà. Et puis on avait fait visiter justement cette suite, enfin cet appart, et les gens ils disaient mais non mais ça fait un peu trop prison là, donc, C'était pas ouf. Ça fait Ouais. Il y a un pas truc des qui. gros- donc du coup on s'est dit non. je crois qu'on s'est trompé. Alors pour On les va les ouvriers, faire ça aurait sauter. été nickel en termes de tarot, mais si t'en as qui viennent une fois par an, Ouais, autant le passer en. ouais, carrément. Ça, voilà. Basculer. Ça n'a pas été grand chose. On a fait sauter 2 lits, on a mis un lit 2 personnes. Voilà. Avec le lit, on en a laissé un 3 niveaux pour les enfants et tu verras en famille. Ouais, c'est vrai. Ok. Et du coup, en perspective, vu qu'il y a beaucoup de changements de votre côté, et que ce soit personnel, etc., est-ce qu'il y a potentiellement autre chose que l'immobilier que vous avez en vue, un business, une envie, un objectif particulier que vous pouvez aborder, ou vous êtes vraiment encore dans cette recherche, ou peut-être pas forcément un truc à stipuler parce que vous êtes dessus et que voilà. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça aussi. Ouais, tous les jours, on a un nouveau truc. Et si on Ouais. faisait ça, si on faisait ça, et si on On faisait est ça. un peu Non, non, pareil, non, non, je non. sais pas ce que je veux dire. Tous les jours. Est-ce qu'il y en aurait un peut-être qui voudrait un peu tous les deux vous en parler et publiquement vous pourrez en parler, hormis l'IMO justement, parce que l'IMO c'est vraiment un marché à part entière, peut-être juste citer le nom de la niche ou le nom du domaine qui vous intéresse sans forcément rentrer dedans. C'est quoi qui vous driverait plus si aujourd'hui vous ne faites, bon j'ai compris que ce sera pas forcément le cas, si aujourd'hui vous ne faites plus d'IMO et que vous voulez changer votre routine, quel type de marché aujourd'hui vous brancherez le plus, là comme ça sur un coup de tête, entre guillemets? Quel type de marché? Alors, quoi qu'il en soit, je pense que ça sera toujours dans de l'IMO sous différentes formes. Ok. Voilà. Parce que elle est attirée par l'immobilier Ok. et quelque part, souvent, elle a été précurseur de toutes ces petites idées. Et, après, moi, j'ai les fouiné. Non, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est. Mais peu importe. Mais par contre, aujourd'hui, en fait, on s'y intéresse plus à l'Asie, Ok. clairement. Donc, en fait, l'immobilier sur l'Asie, ça va bien de pair. Ok. C'est quelque chose qui vous drive plus de sortir de vos zones de confort, entre guillemets, avec faire des choses en France, pour faire ça ailleurs et tester ailleurs, grosso modo. Pas spécialement rester ailleurs. Voilà, tu peux même à distance faire des choses. Oui, bien Tu sûr, peux faire de bien sûr. l'immobilier en Asie. De temps en temps, prendre un coup de speed, tu prends l'avion. Mais pour moi, c'est justement. Là, on arrive un peu à une. Alors, ça va peut-être se décanter, hein, mais Oui, en bien France, sûr. à l'heure actuelle, quand tu vois tout ce qui se passe entre les charges, entre tout ce qui augmente l'électricité, les crédits, ça commence à être compliqué. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça? J'imagine que vous devez vous faire, on peut dire ça un petit peu comme ça, mais matraquer de tous les côtés peut-être, si vous optimisez pas, si vous faites pas les choses pour. Si vous n'avez pas fait les choses pour, est-ce que c'est compliqué de s'en sortir en France dans l'immobilier en réalité, tu vois? C'est ça. Ok. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, mais bon, après, je pense que tu as toujours un côté où c'est rageant par rapport à tout ce que tu as entrepris, le temps que tu as passé De le donner et peut-être autre. tout ce Ouais, qu'on vient de te c'est ça, en taxer fait. Ok. dessus, tu vois. Donc tu as toujours un truc où tu essaies d'optimiser, et de temps en temps, quand tu es face à un mur et que Des fois tu peux pas optimiser. bah, tu vas T'es là où obligé de donner un c'est peu. tranquille. Qui te laisse tranquille et puis Mm. voilà. Que même quand je regarde en vrai, du coup, je me dis l'évolution des matériaux, le prix des matériaux et tout, Ouais. ça a dû être. Enfin, du coup, en termes de chiffres, tu revois tous tes calculs, tu revois tous tes plans. C'est vraiment vraiment, il faut réussir à maintenir le cap et ça, je trouve ça compliqué. Parce que Après, ça va qu'on avait un apport qui était perso et qu'on avait une petite réserve. C'est sûr que si tu pars juste sur le chiffrage du crédit que tu avais, vous auriez pu vous mettre dans une sauce qui tu peux te était- mettre Ouais, dans ouais. une sauce. Il faut Carrément. prévoir large. Surtout, en fait, au fur et à mesure, on s'apercevait que dans l'évolution, on se dit, mais putain, si on attend d'avoir les fonds pour faire ça, ça fait un produit à non pas abouti, tu vois. Il faut venir d'entrée de jeu. T'es pas sur un secteur où il y a foule, tu as 200 000 habitants autour de toi. Malgré tout, tu es obligé de faire venir les gens jusqu'à toi en créant une différence. La différence, c'est un investissement, quoi qu'il en soit. Parce que tous ces mobiliers qui sont un peu hors normes, quand tu sors du truc Ikea, ben, c'est un coût qui est. Voilà, tu vas prendre un canapé avec une table, tu en as pour 1500 balles, juste de fauteuil avec. C'est vrai. Voilà, parce que c'est pas du traditionnel, on va dire.
quand tu arrives un peu sur des trucs atypiques, boum, ils te mettent un coup de mandoline. Ils devaient faire jouer les petits prix, ceux qu'il y a dans vos suites aussi, ils sont Ouais. sympathiques. Hein. Ouais. Puis après, je me suis imaginé comment ils ont monté, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais ça devait être, Ah, mais c'était folle. ça devait être quelque chose, franchement. C'était folklore. Ok. Mais après, bon. Une journée. C'est vrai, une journée. Pour- Pour monter Les escaliers la balnéo. Ouais, Ah il y en a une, on a C'était galéré. pièce par pièce, c'est ça? Non, tout Non, monté. même pas, c'était en bloc. Et en fait, il Ah non, fallait, c'était en bloc. Ah, fallait le. Ouais. Moi, je vois Ah. Tetris dans Voilà, l'escalier, c'est ça. c'était Ouais. monté. Ah ouais, Le dernier, on a tout joué à en haut, il devait Tetris. être sympathique. On était Ouais, 5-6 ouais, à très se sympa. le porter là. Et il y avait des bêtes avec nous là, je peux te Combien de kilos garantir. que ça pèse? Je sais Non, pas, mais ça c'est fait vraiment les gros, c'est 200-300. pas les petits trucs, 200-300. où t'as tous les Mais en boutons fait, pour régler là et tout, c'est. la problématique, c'est t'as les escaliers, c'est pas des trucs que tu as Ouais. maintenant. C'est comme ça. C'est en colimaçon, tu vois, donc t'arrives. La manœuvre a été compliquée, mais ça s'est fait. Mhm. Ça s'est fait. Et après, Dans la douleur, mais ça c'est fait. après voilà, hein, c'est clair que pour en revenir au niveau chiffres, tu disais Casanova, ouais, c'est un beau petit billet. Hein. Vous avez rentabilisé votre temps, vos sacrifices, tout ce qui va avec, en grosso modo. Bah, une rentabilité sur un bien, tu le fais pas en quelques mois de Non. location. Oui, oui, bien c'est sûr. sûr. Après, nous, on avait attaqué le dossier bancaire pour ce truc. Alors, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire des prêts genre location traditionnelle. Ok, Parce ok. que la banque, tu parles de Airbnb, il crie au secours. Ok. Hein, Ouais. il crie au secours. Pas dire Moi, que j'y c'est suis allé Airbnb. franc jeu, tac, je suis allé à la banque avec le dossier Airbnb, on s'est mangé les dents, on a fait du forcing, du forcing. On a réussi à le faire passer, mais tant bien que mal. Ça a été Oh, compliqué. C'est mal vu. Si on peut faire Parce qu'il y a une incertitude. Sur les Airbnb? Ouais, Ouais. mais il y a une incertitude. Parce que les banques, elles sont frileuses. Elles veulent que ce soit du concret, du classique. Ok. Et, Ça sort trop des normes. Ouais, ça sort des normes. Pour toi, Oui. ils prennent leur part, j'imagine aussi, sur ce système-là. Du coup. Le bancaire. Ouais. Bah, le bancaire, il en prend sur tes frais, sur ton crédit ou quoi que ce soit. Mais Ouais. voilà. Après, le truc, et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort non plus. Réellement, nous, notre opération, elle est intéressante parce que c'est un bloc, c'est un ensemble. Oui. C'est un ensemble. Aujourd'hui, si tu avais juste un appart en Airbnb, si tu prends tes charges, T'en sors pas, quoi. C'est pas un je suis business plan pas rentable, sûr en que fait. tu t'en génères des masses et des masses et des masses. Tu Donc, payes ton crédit, voilà. de ce fait, si tu n'en génères pas un salaire, tu vas prendre une conciergerie pour s'en occuper. Au final, est-ce qu'il vaut mieux de pas se casser la tête et le mettre Ouais, en location traditionnelle? Je sais pas. Nous, on est parti directement avec 5. Donc, forcément, sur 5 logements, tu amortis ton crédit, tu amortis plein de trucs. Tu vois. c'est vrai. Oui, Voilà. parce que s'il y en a un qui n'est pas loué, on sait qu'il y en a un autre qui va être loué. Exactement. Puis aujourd'hui, peut-être que maintenant, les banques vous font encore plus confiance via le business plan que vous avez créé et que peut-être vous serez dans les capacités de faire plus gros, plus fort, plus long. Aujourd'hui, je suis pas sûr que la banque, elle nous suive. Ah bon? Même Ouais. avec un. Je suis pas sûr parce que malgré tout, on avait une situation où on avait un commerce. Voilà, là, il va la falloir sécurité avant. avoir un bilan, 2 bilans, peut-être pour commencer à dire voilà, ma nouvelle source de revenus, voilà, j'ai les bilans, tenez, Ouais. voilà, je vous montre Ça par A marche plus B. comme bilan avec eux, j'ai l'impression. Clairement, Sur c'est ça. papier. Après, oui et non, parce Ok. que malgré tout, il y a plein de dossiers. On a fait un prêt relais, on a fait plein de trucs. Hein. Ok. Malgré tout, si je m'entendais pas bien avec ma banquière qui a cru en nous, en nos projets dès le début, c'est elle qui a montré les crocs quand il fallait à la direction régionale et compagnie. Elle se battait pour nous. Du coup, vous êtes un peu une preuve qu'on peut réussir dans le système classique quand on veut et qu'on se donne les moyens, en fait, tout simplement. Tu peux. Après, il faut se donner les moyens, c'est comme tout. Il faut pas compter les heures, il faut avoir les reins solides. Même là, en ce moment, j'imagine une période d'été qui arrive, ça doit y aller, des locations à droite, à gauche, non? Ouais, ben, pour l'instant, ça sera la première saison qu'on va faire. Hein. Donc c'est sûr que avant c'était plus du dernière minute qu'on avait. Ouais. Hein. Ouais. Là, les gens, ils réservent de À l'avance, l'avance. ouais. C'est vrai que réserve. moi, je crois que je vous ai rencontré sur un coup de tête 24 heures à la Ouais, c'est du dernière minute généralement, sur du passage du professionnel, allez, on va au safari, on passe par là sur la Verona, est-ce que vous avez une suite? Et du coup, par rapport à tout ça, du coup, si vous aviez juste, comme je disais tout à l'heure, un conseil pour démarrer, pour vous, ce serait quoi? Se préparer, avoir une sécurité, peut-être un apport, comme tu le disais tout à l'heure,
commencer à faire les choses bien, ou essayer simplement de foncer tête baissée sans attendre forcément le bon timing, la bonne personne, le bon financement là. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est au cas par cas, hein. C'est au cas Ouais, par ça, cas, c'est hein. du cas par cas aussi. Il y en a, ils vont avoir besoin un apport pour se sentir en sécurité et se lancer. Tout dépend, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a toi commenter, il faut savoir vendre et croire en ton projet. Il faut t'imaginer la pire des situations aussi, parce que le but c'est pas de convaincre un banquier et de faire en sorte de faire passer un truc qui va te mettre dans la merde. Le but c'est que tu sois pas dans la merde, que Bah ton oui, opération elle bon. soit vraiment. Voilà. C'est pas de faire un coup de magie et de faire passer un truc en force Je pour crois que que derrière ton tu père te de lancer, de capotes. faire de la magie justement. Voilà. C'est pas- Donc en fait, toi, dans ce que tu es en train d'œuvrer, il faut que tu t'imagines, je te prends le cas de la location courte durée, il faut que tu te dises, bon, courte durée ça marche pas, je mets sur de la location traditionnelle, est-ce que ça rembourse mon prêt, mes charges et Ok. compagnie. Dans le pire des cas, tu sécurises le truc, si ça marche pas, ça fait un autofinancement, tu passes à un autre projet, tu fais autre chose. Tu as toujours un truc qui est en train de Ouais, c'est vrai. s'autofinancer, il génère pas de cash, mais il s'autofinance et il t'en coûte pas quelque part. Il faut C'est pas t'imaginer bête. la pire des situations en fait. En Ok. fait, il faut penser à tout. Du coup, finalement, t'es un peu le cerveau, c'est ça? Au final. Cerveau, Et précurseur, cerveau. si, pour toi comme pour toi, vous aviez une qualité à citer par rapport tout simplement à ces business, que ce soit par rapport à l'optimisation, c'est quoi selon vous la qualité qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Pour toi, personnellement, ça peut être peut-être la détermination, la réflexion, Ouais, c'est ça. soit autre chose. Non, ça dépend en fait. Il y a des trucs où quand tu crois pas moi-même, Il je va ne pas. serais pas un bon vendeur. Oui, bien sûr. Tu sais, il y en a, ils sont capables de te vendre un aspirateur acheté 50 balles à Lidl et te le vendre 1500 balles à une petite personne âgée, tu vois. Ouais, Ils sont capables de te vendre tout et n'importe quoi. Moi, si j'arrive pas à y croire, le truc, tu peux être sûr que je vendrai rien du tout. Donc déjà, je suis pas un super bon vendeur, je suis pas. Il faut juste croire en ton projet et après, je pense que ça file tout droit. donc grosso modo, croire en soi, quoi. Bah oui. Quelque part. Ok. Tu vous rejoindrais dessus ou Ouais. t'aurais peut-être une autre qualité? Non, croire en soi, pour toi, c'est la base de tout. Mm. Ok. Et t'as peut-être une autre question, un petit truc que je vais peut-être pas souligner par rapport à leur expérience et tout ça. On a déjà vu pas mal de choses. Non, je pense que vis-à-vis de Limo, on a principalement fait le tour. Je voulais savoir si Airbnb, vous étiez, entre guillemets, peut-être conditionné, peut-être vous avez certaines restrictions, certaines obligations à remplir sur la plateforme. Comment ça se passe un petit peu, votre expérience, vous, personnelle, avec Airbnb depuis que vous avez démarré, du coup? Est-ce que c'est bien de passer par ce tiers-là pour vous personnellement, ou est-ce que vous préférez d'autres plateformes, ou peut-être des personnes qui peuvent vous référencer plus naturellement? J'en sais rien comment ça se passe, je ne connais pas du tout. Mais grosso modo, pour vous, c'est quoi les points positifs de cette plateforme et les points négatifs? Alors, clairement, alors c'est moi qui suis sur le téléphone Oui. à gérer le truc. D'un côté pratique, c'est des pointures. Airbnb, ils ont fait un site mais monstrueux. Ok, toute la Ah, fonctionnalité et tout. franchement, Ouais. c'est vraiment adapté Ok. à ça, l'échange, la traduction, le système de notation, Les réservations, tout simplement, voilà. comme moi j'ai pu voir en tant que client. Ouais. réservation, les paramétrages, ils sont bien plus adaptés à notre type d'activité que Booking. Moi, Booking, il y a plein de fois où les personnes, pourtant j'avais envoyé sur leur plateforme et le truc de dialogue, j'ai envoyé les codes d'accès parce que c'est de façon autonome. Les gens arrivés devant le portail, on peut avoir les codes. Et je vous les envoyais. Et en fait, ils sont restés axés sur à la base l'hôtellerie. Voilà. Ouais, l'hôtellerie, ouais. Ils étaient sur l'hôtellerie, ils ont intégré petit à petit ces apparts privés, ces logements privés, mais ils ne se sont pas réellement adaptés. Airbnb, c'est dans une démarche particulier à Expérience, la base. Ouais. Donc ils ont une plateforme au top. Donc sur une note sur 10, on est sur du 9 sur 10, voire 10 sur 10 carrément. Ouais, franchement, Ouais, ils tout, hein. sont Pas top. de Hein. mauvaise surprise, rien du tout. Et... Non, Non. même Vous par êtes exemple, assez- quand Niveau les gens assurance. ils dégradent, Ouais. et ben Airbnb ils sont hyper réactifs et puis Ok, c'est tu as le cool. air cover et puis du coup tu Parce que leur vous avez montres certaines en garanties photo. de sécurité du coup avec Airbnb. Ouais. Ok. C'est un petit peu comme si c'était le tiers de confiance à qui vous laissiez la caution, peut-être, c'est ça, un petit peu, il joue ce rôle. Alors nous, on a Superhôte là qui gère l'ensemble des trucs. Alors je sais pas si ça vient de Airbnb, mais nous on paramètre une caution. Voilà. Ok. Mais quoi qu'il en soit, Airbnb, ils ont Aircover, comme tu disais, Mhm. ils te couvrent jusqu'à 2 millions. C'est-à-dire que demain ton bâtiment, Je me disais, il une fois, justement, je crois que chez vous, j'avais fait une réservation
via un système classique et via Airbnb, je trouve que la caution devait être déjà automatique, je l'ai même pas vu. La deuxième fois, bah, d'ailleurs on peut le dire, la deuxième fois je suis allé chez eux, c'est fou, hein, c'est là qu'on voit que vraiment c'est des entrepreneurs. Bah, ils se sont dit, en plus j'étais arrivé tard et tout, ils m'ont dit, oh t'inquiète, si tu ne fais pas payer la caution, c'est bon cette fois. Et on fait payer la soirée. Après, Parce qu'en fait, on a eu une bonne expérience avec toi. voilà. C'est pour ça Après aussi. malheureusement, on est dans un monde où tu es obligé de te méfier de tout. Parce que, Ah oui, non, mais voilà. ça c'est fou, mais c'est Ouais, pour tu- souligner à tu- quel point vous êtes humain, parce qu'on a eu ce rapport, on a eu cette rencontre, et au final, bah, il y a plusieurs méthodes de Vous faire. avez souligné plusieurs fois ce point-là. Vous avez eu des mauvaises expériences, des vraies mauvaises expériences qui vous ont dégoûté, Par rapport à quoi? par rapport à la confiance, La confiance, envers- oui. Bah, la confiance. Après, personne n'est parfait. Attention, hein, je dis pas que Bien évidemment. je suis blanc comme neige ou quoi que ce soit. Hein. Mais malgré tout, quand tu vois tout, enfin bien souvent, les gens viennent par intérêt. Par intérêt, ils se rapprochent de toi parce que tu as un petit billet qui traîne ou ils veulent gratter de la communication, ils veulent gratter ci, gratter ça. Il y a toujours un truc, tu vois. C'est vrai. Et comme on disait tout à l'heure, l'erreur, elle arrive à tout le monde fait des conneries. Voilà. Après, il y a le truc de remise en question. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à se remettre en question. Il y en a beaucoup où, tu vois, des artisans, des trucs comme ça, où les mecs, limite, ils vont te reprocher à toi, mais eux, ils se remettent pas en question de. Tu vois, donc des trucs, t'en auras toute ta vie. Mais comme on en parlait aussi tout à l'heure, à partir du moment où tu as davantage de problèmes, il paraît que c'est bon signe. Plus tu as des problèmes, plus tu avances, Et plus apparemment, tu c'est as de vrai. l'expérience. Qui Voilà. critique aussi, apparemment, plus. Ouais. Plus c'est bien. Ah, si tu fais rien et que tu restes chez toi et que tu fais rien du tout, bah, Bah là, c'est sûr que c'est tu auras sûr. moins de problèmes. Ouais. Et encore, je suis sûr qu'il y en a qui critiqueront parce qu'ils t'ont pas vu sortir depuis une semaine de chez toi, tes voisins, blablabla. Blablabla. Ouais, je pense que j'ai entendu voilà. rigoler sur plein de sujets, mais moi, par exemple, ça c'est pareil. On nous dit souvent, oh, bah, t'es trader, tu vois, un trader ça roule dans cette voiture, ah mais t'es riche, mais tu manges des potes. Enfin bref, les gens, ils ont, genre, je sais pas, ils sont déconnectés. Je pense qu'ils essayent d'avoir leur propre réalité chez quelqu'un d'autre, et vu que quelqu'un d'autre peut posséder ce qu'il n'a pas, ça crée de la jalousie, de l'angoisse. Les réseaux aussi. Les réseaux, ils y sont pour quelque chose. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on. Alors, moi, je suis pas dans le trading, j'y comprends rien, malgré que de temps en temps, j'ai essayé de fouiner et tout, Ouais, mais c'est bien pas sûr. mon. J'ai du mal. Accroche pas. J'ai du mal. Enfin, c'est vrai que l'immobilier, tu as quelque chose de palpable. Tu achètes, tu as quelque chose de palpable, tu vois. La crypto, j'ai du mal, dans le sens où. Tu sais, t'as pas le truc palpable où. T'as pas fait encore Tu ta vois, j'ai première pas encore vente. fait. C'est pour ça, J'ai en fait. essayé de prendre des renseignements, de demander des contacts et tout. Mais avec tout ce que tu vois, la moitié, tu dis, tu reçois un coup de téléphone, ça vient de je sais pas d'où, ça te parle limite, tu vois. Tu dis, bon, allez, je suis pas tombé dans le bon groupe, c'est pas ici que je vais trouver les réponses à mes questions. Et je pense que dans l'immobilier, ça doit être pareil. Il y a une personne sur 10, ça doit être la pépite, la bonne personne qui peut vraiment te conseiller, t'aiguiller, te faire évoluer. Et à l'inverse, je pense que le reste, c'est comme tu disais, c'est des gens qui sont là juste pour te gratter un billet. Voilà. Rien de plus. C'est clair. Mais ça revient à ce que je te disais, en fait, en fin de compte, c'est les réseaux. Ouais. C'est les réseaux. Voilà, aujourd'hui, on te montre trading, on te montre les mecs à Dubaï où ça vient de te prendre une location et te fait croire qu'il a ça tous les jours, il a 5-6 locations, tu vois. Non, mais ce que je veux dire. Enfin, ils font du marketing dessus, mais à l'inverse, en mode vraiment très drôle, très comique. et Ouais, tout, c'est mais vraiment justement, en fait, drôle. le truc, je pense que les gens, ils ont besoin de. Si tu regardes les influenceurs avant, ça marchait du tonnerre, les influenceurs. Mais en fin de compte, aujourd'hui, tu as des gens lambda qui ont plus de millions de vues. On a besoin un peu de revenir à des valeurs d'avant. Ouais. Ouais. Et justement, l'humour dans tout ça, et même si tu te plantes et que tu fais un mauvais placement, mais justement, en fait, il n'y a pas que dans la réussite, tu vois. Il faut montrer aussi les échecs, ça montre une transparence et ça montre l'ensemble du processus, tu vois. Et les gens à vouloir montrer, ouais, j'ai gagné 100 millions, si, ça. Ouais. Arrêtez un peu votre cinéma, montre ton vrai compte. Et moi j'ai une question du coup à contrario, par exemple, qui est du coup pour moi un vrai exemple. Je pense que j'ai pu te le prouver de plusieurs fois sans forcément qu'on rentre dans les détails. Je suis pas multimillionnaire, j'ai de l'argent, je pense que personne l'a aperçu. J'ai fait des jolies photos pour vous, pour Bien des sûr. concours, des trucs comme ça. Enfin, bref. Bien sûr. A contrario, j'ai fait partie de ces personnes qui aiment créer du contenu, mais je suis pas un influenceur. Donc j'ai voulu créer du contenu, j'ai voulu montrer aux gens, comme tu dis, comme certains influenceurs à Dubaï, même qu'en France, bah, c'est possible. Et j'ai fait comme tu dis, tu vois, vouloir trop montrer. J'ai montré l'équivalent de 50, 60 000 euros en liquide, je sais pas si vous avez passé dans la story. Et du coup, est-ce que pour vous, ça, même si on montre ne serait-ce qu'un minimum, voire énormément de réussite, c'est un facteur qui fait que Alors, on a le droit d'être autant en insécurité, qu'on a le droit à autant de mauvaises choses, de mauvaises intentions,
qu'on soit legit ou non. Parce que j'ai l'impression que du coup, c'est vraiment, on se rapproche par rapport du coup, à la mentalité française, où tout ce qui est synonyme à la réussite est très mal vu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est soit la personne, c'est par ego, parce que elle a tout ce que tu possèdes, entre guillemets. Enfin, toi, tu as tout ce qu'elle possède, donc elle t'en veut, et ça joue sur son ego. Et le cas inverse, bah, généralement, c'est des personnes qui feraient tout pour te voler, marcher sur toi, etc. Donc je pense que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc pour toi, est-ce qu'on devrait cacher le fait qu'on réussisse quand on réussit, même si ce n'est qu'un petit peu, ou est-ce qu'on devrait être dans l'anonymat vraiment total, tu vois? Parce que c'est ça que je me dis aussi. Après, je suis pas là pour te dire montre pas ou quoi que ce soit, c'est chacun gère la chose comme il le Oui, sent. bien sûr. Moi, personnellement, à vouloir trop montrer, t'attires les foules, les critiques et compagnie. J'ai plus envie de vivre dans l'ombre, faire mon business dans des activités où personne me voit et même quelque part aller faire des trucs hors frontières, au moins je connais personne, je fais ce que Ouais, j'ai à évidemment. faire et pas de prise de tête. Comme tu disais, on est en France, on avait fait un. Tu te rappelles, on avait fait le truc à Lyon là, avec Nissan, là, Oui. le truc là. Il y avait plein d'intervenants et il y en avait un comment il s'appelait là, celui qui avait réussi dans les soirées, tu sais, aux États-Unis, il avait fait des grosses statues à Nice et compagnie là. Ah ouais, Tu te rappelles pas de ce nom? Bref, il expliquait un truc, c'est qu'il disait aux États-Unis, je sais tu plus. sors avec une belle voiture, tu montres ta réussite, tu vas avoir des gens qui vont dire bravo, félicitations et qui vont s'inspirer de cette réussite parce que quelque part, en fin de compte, il y en a un qui a réussi. Richard, non? Pourquoi? C'est pas Richard. Ouais, Richard. Oui, c'est Ouais, ça. voilà, Ouais. exactement. Il a fait des statues à Et il Nice. en avait beaucoup parlé, tu sais, Gorille. et j'adorais sa façon de parler. Alors peut-être qu'au quotidien il est peut-être différent, mais en tout cas sur ce séminaire, il y a sur plein de trucs, je me rejoignais ma mentalité et ma façon de penser. Et c'est vrai qu'il comparait les États-Unis, par exemple, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, mais avec ce problème en France, la richesse et la critique. En fin de compte, aujourd'hui, c'est bien souvent tu seras critiqué par celui qui gratte rien du tout, Qui fait Ouais. rien du hein, tout. qui fait rien du tout et qui ne donnera pas les moyens. Mais il va te critiquer. Après, ça fait effet boule de neige. Un te critique, l'autre il va critiquer avec, et voilà, ainsi de suite. Et ils vont pas s'inspirer. Ils vont venir critiquer quelque part là où toi tu t'es bougé. Mais en fin de compte, il se rend Parce pas que compte c'est que leur c'est lui limite à qui se eux. critique. Tu vois, il se critique parce qu'en fait, il est pas capable de se bouger, Voilà. se bouger pour essayer d'œuvrer à mettre en place des processus ou quoi que ce soit. Parce que s'il y en a un qui a réussi, l'autre, il peut réussir. Bah oui. Donc, après, je te dirais, c'est toi, comment tu supportes, moi personnellement, les gens rageux et compagnie, j'en ai ras le Bah, bol. justement, j'arrive à un stade où je me casse comme toi dans ma tête maintenant, parce que j'ai une petite fille, je suis plus dans l'optique, et là même, du coup j'ai changé un petit peu les choses, je montre quand même mon visage, je continue de le faire, parce que j'ai pas envie qu'un événement mette tout simplement tout en question, tu vois. Mais je me dis qu'en fait, c'est mieux de brasser en étant anonyme, tu vois. Mais vu que j'ai toujours aimé ce côté Avec création de modération. contenu, ouais, c'est ça. Avec modération. Puis au final, il n'y a qu'avec les entrepreneurs qu'on aime parler, qu'on est dans les mêmes sujets, et ça fait plaisir, parce que du coup, on voit quand même qu'en France, il reste un petit pourcentage de personnes avec qui on On peut a, parler heureusement. pendant des heures, Heureusement. enfin bref, ça c'est excellent. Heureusement. Mais après, voilà, la critique, elle fera partie du jeu. D'ailleurs, vous qui avez vu ça, De partout, hein, attention. Mais dans la majorité en France, c'est beaucoup ce gamberge de critiques négatives Ouais, et ouais. pas et au d'inspiration. niveau parental, C'est une religion l'éducation, vous la voyez comment du coup en France avec, enfin, je vais pas tout citer tout ce qui se passe, mais du coup la globalité des choses qu'on sait, de ce qui se passe, etc. Comment vous voyez peut-être notre génération qui est perdue, qui passe sa journée sur TikTok à liker, excuse-moi du terme, mais des culs, ou regarder des scammers à Dubaï. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses qu'on va aller droit dans le mur, que potentiellement... Bah, après, ça fait peur. Clairement, ça fait peur. Tu sais, moi, j'ai des gamines 15 ans, 12 ans et tout. Tu te dis, en fin de compte, on montre par le biais de ces réseaux que limite, en montrant ton cul toute la sainte journée, tu peux devenir et Ouais. te faire une forme de richesse. Limite, en faire un Vous métier. avez déjà entendu parler de mimes, OnlyFans, etc. Mais C'est clairement, une plateforme, ouais. clairement, il n'y a que de ça. C'est choquant. Il n'y a que de ça. Après, attention, c'est pas leur je jeter vois la que pierre. c'est Mais ce que je veux dire, c'est que on n'explique pas, on leur met un téléphone. Parce que bien souvent, malheureusement, et on est les premiers coupables, hein, quelque part. Ouais, Hein. c'est vrai. Ouais. On est con, hein. On est con de mettre des téléphones à des Des âges de gosses. 10 ans, 11 ans. Faudrait Donc leur tu peux apprendre pas que c'est comprendre. un outil et non Ouais. pas autre chose. Et il est très mal utilisé en fin de compte. Faut Donc, l'utiliser comme un smartphone et non comme un téléphone. Mais d'ailleurs, il y en a une qui a fait le truc tout con, qui a créé
The Phone ou je sais pas quoi là, où tu as juste la possibilité appels. de téléphoner, SMS, même pas de Et photo, terminé. rien du tout. Ah Elle ouais. a eu je sais pas combien de commandes, de précommandes. C'est vraiment pas con, elle a fait le principe de juste retourner dans le temps. Retourner C'est dans le ça. temps. Mais en fait, elle a dit à son gamin, elle dit un téléphone sans rien, est-ce que tu le prendrais? Ah non, mais la honte et compagnie. Oui, mais si je te mets un truc qui a l'air d'être un smartphone, écran plat et tout, que ça passe bien visuellement vis-à-vis des autres, donc le regard des gens encore une fois de Ouais, plus. ça. Pourtant, la fonctionnalité c'est la même qu'un clapet que tu achètes à 20 balles chez ton buraliste. Et ben le fait de ne pas avoir ce jugement et d'être mis à part, ça passe crème. Elle a fait ce dossier, elle a fait la création. L'éducation, maintenant, je crois que si tu arrives en 6ème, tu n'as pas de téléphone, je pense Ouais. que tu peux te faire catégoriser comme pauvre, tu peux Ça, avoir t'as un harcèlement problème. Ah ouais, scolaire. non mais tu peux vraiment, C'est- ouais, je pense aussi ouais, que tu c'est peux, fou, hein. tu peux passer une T'as mauvaise 15 ans, scolarité t'as à pas cause de ça. Insta. Et comment on fait du coup pour préserver ça un petit peu, vous qui avez une mentalité entrepreneuriale, du coup ça veut dire que 7 jours sur 7 vous vous confrontez à la masse. Ah, tu te manges les dents, hein. Ah ouais, Tu te manges On les essaye dents. de mettre en place Ouais, tu des, t'énerves. des limites avec les limites de temps, tout ça là, T'essayes, sur ouais, les réseaux. c'est compliqué. Mais après, ils arrivent quand même à trouver le moyen Oui. de Ouais. changer de. Oh, purée. Mais je pense que c'est à force de garder cette régularité d'éducation Ouais, qu'un mais- jour ça Ouais, ouais. cogitera dans leur cerveau et ils se diront bon ma mère et mon père. Ouais, mais finalement, ils ont le fait ça problème pour c'est rien. qu'à un moment donné, tu es face à une génération où moi j'ai 39 piges, alors je suis entre deux, tu vois, où on vivait dehors à 13-14 ans. On n'avait pas Ouais. de téléphone. Mon premier téléphone, ça a été à 14 ans et c'était des cabines téléphoniques. Donc autant dire, on n'est pas cette génération qui a grandi dedans. On est juste à la limite. Mes gamins, ils gèrent mieux que moi. Ils gèrent mieux que moi. Je leur mets un truc pour bloquer leur téléphone, ils te changent de compte et compagnie, ils te font un truc pour me la faire à l'envers. Donc, comment tu veux rivaliser en fait face à ces générations? Depuis ma gamine de 3 ans, elle te trouve des fonctions que je connais même pas. Comment tu veux faire? C'est vrai, c'est vrai. Comment tu veux faire? En fait, il y a les deux bons côtés, il y a la bonne évolution et la Mais mauvaise. oui. C'est dur de dissocier les deux. Et c'est pour ça que le truc du Cambodge, je voulais être dans un changement radical. Ça, c'est bon comme trip, ça, je crois que c'est. Dans un changement radical, non seulement pour eux dans l'avenir, parce qu'un pays où il y a tout à faire, ben, ça va être source d'emploi pour eux, d'évolution ou quoi que ce soit. Ah oui, oui, oui. Mais bon, Ouais, cette sur le différence. Sur le départ, ils auront peut-être beau rechigner un petit peu ou vous en vouloir même potentiellement. Mais après, sur le reste des années de vie, ça peut être qu'une expérience folle. Bien sûr, comme Aujourd'hui, je maintenant, dis, t'es papa, tu réfléchis aussi à l'avenir et Ouais. pas que ton avenir, celui des enfants. Et tu dis on va où, quoi, comment, Ouais. comment ça va se dérouler. Si demain il m'arrive quelque chose, je dois fermer les yeux. Dans quel état je laisse ma fille, mon enfant. Surtout dans ce vois, climat. dans en quelle fait. C'est société. le genre de questions qu'on se les pose tous les jours, c'est trop. Mm, mm. Ouais. C'est Bah, Ça parce que fait maintenant, flipper, le problème, c'est que tu allumes la télé et puis un tel, il a violé un tel. Il n'y a que des trucs comme ça. Donc on est dans une insécurité. Les gosses, ils voyaient ça tous les jours. Lui, il a été violé, machin. Là, c'est Ah non, clair. ça va super vite, honnêtement, il y a des choses, c'est. C'est n'importe quoi. Des profs qui se font tuer dans les collèges. Ouais. Je pense Ça que c'est un aussi. problème d'éducation, un problème de Ouais, mais d'éducation, justement, en fait, réellement, ces trucs. L'éducation, c'est pas forcément que parental. Tu sais, c'est vraiment le système, l'environnement. tout. Ouais, le système. Oui, mais le problème, les réseaux viennent contrer cette éducation. Tu fais un bras de fer face à des gens qui viennent C'est de vrai. te contrer, mais totalement. On va t'interdire de mettre la fessée, on va t'interdire plein de trucs, mais en fin de compte, moi je me suis pris des calottes étant gamin, j'en Bah suis oui, pas mort. bah, Au contraire, comme au contraire, je remercie parce que c'est des trucs, tu vois, même dans la nature des animaux ou quoi que ce soit, ça fait partie de Ah l'éducation. bah oui, Bah bien oui. sûr. Ça fait partie de l'éducation. Alors je te dis de pas fracasser ton gamin, ça c'est normal. Bah oui. Hein. J'avais mais- suivi cette Juste histoire milieu. de fessées. Mais C'est vrai, c'est n'importe quoi. on t'enlève Quand tous les tu vois droits, ça, des règles on t'enlève inutiles plein de en trucs France. et après on vient te reprocher que un gamin de 14 ans il respecte plus son frère, son ancien ou quoi que ce soit. Mais il connaît plus les limites. Ouais. Sur internet, sur les réseaux, on leur montre tout l'inverse. Où les mecs ils vont faire des shows, ils vont mettre des coups Ouais. de couteau ou quoi que ce soit. Alors qu'avant tout ancien, on les voyait, on respectait. Exactement, il y avait On un regardait minimum dans de les respect. yeux. C'est clair, c'est clair. Il y avait un minimum de respect et ça s'est perdu malheureusement. C'est bien triste. hein, Ouais, parce Serge que- Demain, il a disparu au Moi, Covid. je et pense après, que c'est- je préfère garder foi en l'être humain et me dire qu'au fur et à mesure des années, justement, il reste des personnes beaucoup comme d'entre vous et de nous aussi vont venir faire opposition parce qu'on ne pourra pas continuer à aller dans ce espérons, sens-là. hein. J'espère que. ça. Moi, je pense plutôt qu'on va tous finir dans un autre pays, bro. Je suis désolé, mais c'est la réalité des choses, bro. moi je le rejoins perso, hein, je le Ouais, moi rejoins. aussi. Hein. J'en arrive Tu où peux pas allez c'est rivaliser bon. là, c'est mort. Rivaliser là, ça m'a cassé la Je tête. parle de la France ou même du reste au niveau mondial parce que si ça se passe comme ça en France,
ça va continuer à s'accentuer un peu partout dans le monde, on va continuer à dégrader au niveau social, au niveau économique aussi. Mais il y a bien un moment où il y a quand même une certaine partie de la population qui va dire stop, on peut plus là, ça va pas continuer. Enfin, j'espère, en tout cas, je garde espoir. Toute la journée, ils parlent de choses là qui servent à rien et on est tous endoctrinés. Et voilà. Et tu vois, comment tu fais pour préserver tout ça de tes enfants? Donc, comme tu l'as dit, tu as déjà gestion de temps par rapport peut-être aux appareils électroniques, les délires comme ça. Ensuite, peut-être que vous essayez de passer un maximum de temps avec eux, personnellement, j'en sais rien. Est-ce que vous essayez de les drive version entrepreneuriat ou c'est vraiment en mode vis ta vie, est-ce que tu kifferas, bah tu feras, c'est comment un petit peu? Moi, réellement, Compliqué. c'est compliqué. Et puis, d'une gamine à une autre, Ouais, le elles sont profil pas n'est pas le pareilles. même. Ouais, Il y en a une qui est studieuse, l'autre où tu sens que tu as beau Ouais, faire du ouais. forcing, elle ne sera jamais attirée par l'école. Donc, après, Bah, c'est là qu'on voit que l'éducation, en fait, ça fait pas tout, parce que chaque personne est ça fait différente, pas tout, en fait. exactement. Mais après, moi, je me revois aussi dans tout ça. Tu sais, on te dit à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Mais qu'est-ce que j'en sais? Ouais. Tu connais pas le monde. Tu sais, c'est très mal apporté. Devrait y avoir plein d'immersion, de formation, étant gamin, mais depuis le plus jeune âge. Que plus le temps avance en plus, Moins t'as le temps. c'est pas ça, c'est on donne l'impression, notamment via les réseaux sociaux, etc., que de plus en plus jeune, tu es en retard dans ta vie en fait. Ouais. Tu es en retard Ouais, sur non, tes c'est objectifs bizarre, atteints, sur l'argent que tu as réussi à coffrer, sur les choses que tu as réussi à accomplir, etc. On en parlait l'autre jour avec les autres. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai que 23 ans. J'essaye de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, mais il y a encore des fois où je me dis, à 23 ans, quand je fais le calcul de tout ce que j'ai, de ce que j'ai accompli, etc., je me dis, mais je suis en retard. C'est limite si des fois je me dis pas, j'ai raté ma vie, mais. Ça, moi, je suis, Non, après, c'est je ton suis pas rythme. d'accord. Je pense qu'à un moment donné, ça dépend des Pas regarder personnes, les autres. mais il faut pas se regarder les autres. Non, c'est clair. Toi et ta maturité, ça Voilà. va se déclencher peut-être à 26, 27 ans et d'un coup, c'est comme avoir des enfants. Ouais. Il y en a à 18 ans, ils sont matures pour avoir des enfants. Il y en a à 30 ans, ils ne le sont pas encore pour avoir des enfants. Ils ne se sentent pas. Je dirais c'est un truc personnel. Il ne faut pas se regarder parce Ouais, que voilà, l'autre faut pas regarder a, les autres. je devrais avoir. Ou à un moment donné, quand toi tu vas avoir ton déclic, et ça va se faire tout seul en fin de compte. Ouais, non, je suis d'accord avec Et à vouloir chercher parce que l'autre a, en fin de compte, tu cours Tu te après, freines. tu t'auras pas du Je tout. trouve après quelque chose qui t'appartient pas déjà. Ouais. Mais quelque part que tu mérites pas peut-être aussi, tu vois. aussi, Donc tu l'auras pas. Parce que Tu vas pour avoir courir, plus, tu vas faut devenir t'épuiser, plus, tu vas aussi, t'épuiser. Mais c'est vrai que l'endoctrinement il vient super vite. Les réseaux sociaux, ce qu'on entend des fois de temps en temps à la télé, les C'est blablas voulu, ça. entre les gens de nos générations, etc. Ça va très vite et Bah, c'est c'est dur bien, d'aller à c'est l'encontre, de mieux. garder les pieds sur terre, de rester focus dans ses objectifs, c'est super dur. Et grosso modo, peut-être pour terminer après sur tout ça, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on Ouais, est dans la table. pas trop regarder. Est-ce que mais- vous auriez un dernier mot, que ce soit par rapport à votre vie perso, peut-être un conseil à donner à la caméra, peut-être un message à laisser à vos enfants, j'en sais rien. Un truc qui pourrait sortir, qui pourrait avoir de l'impact pour nous comme pour vous. T'as un truc impactant. Sachant qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont regarder. Non, je rigole, on démarre juste. Mais il va y en avoir pas mal. Non. Non, en fait, tout commence par la confiance en soi, en fait. Tout commence par la confiance. Ouais. Et, Et puis, on se cherche tout le temps, hein, de toute façon. Hein. encore Même aujourd'hui. encore aujourd'hui, j'ai 37 ans, des fois, j'ai pas confiance en moi, il y a des choses qui me freinent. Mais Tes objectifs évoluent aussi. ouais, peut-être. aussi. Ok. Les challenges, ils sont de plus en plus Grand. grands. Ouais, Et donc, du coup, ouais. ça évolue toujours. Mm. Et du coup, à part croire en soi, vous resterez sur ça. Vraiment, la base, c'est croire en soi. En soi, ouais. Après, moi je dirais en fait, à partir du moment où l'un a réussi, il ne faut pas se limiter à. Enfin voilà, tu peux l'atteindre si tu as envie de Ouais. l'atteindre. Tout à Donc, fait. ça revient à la confiance en Il a soi. deux bras, deux jambes, un cerveau, Voilà. s'il l'a fait, tu À la base, on est tous égaux. Voilà, c'est pas parce que soi-disant tu as un diplôme de 5 ans d'études ou quoi que ce soit que ça va se justifier. Exactement. J'ai rien du tout, j'ai pas de diplôme, j'ai même Pareil, pas j'ai le bac, rien j'ai du dormi pendant le bac, j'ai rien du tout. Et Ça fait ça plaisir t'empêche parce pas. que c'est pas- Voilà, exactement. Pas des exemples, parce que voilà, mais Bah, on n'a a pas de notre diplôme, parcours. quoi. Voilà, on n'a pas de diplôme. Ok. On n'a pas de diplôme, donc il faut se bouger en fait. Il On faut n'est être pas né créatif, avec il faut une être cuillère animé par d'argent tout dans ça. la bouche aussi, hein, faut le dire. Hein. Moi, j'ai grandi dans un quartier. Hein. Mm. Mais C'est incroyable. c'est un quartier. Généralement, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est les personnes qui ont connu le plus de difficultés qui Oui. arrivent à aller beaucoup plus loin que certaines Enfin, en fait, personnes on a qui vu sont sont tellement de débrouillards. choses que du coup, on se dit, Ouais. bah, pourquoi pas nous en fait. Et c'est là où en fait on est en train de faire une connerie avec les gamins. Parce qu'on leur donne trop et Ouais.
le jour où demain tu Parce qu'on leur disparais. donne trop parce qu'on n'a pas eu assez. C'est C'est ça. comme là. j'expliquais l'autre Vous fois. avez bossé pour ça aussi. C'est comme j'expliquais Oui, l'autre fois, moi oui, je mais suis. le problème, c'est demain, limite, en fait, avant de clapser, je préfère tout dézinguer C'est vrai. Pour les laisser, pour les laisser dans la avec le merde. moins possible, Parce ouais. qu'à un moment donné, en fait, tu sais pas te débrouiller quand Parce t'as tout ce nous, que tu veux. On est une nouvelle génération, par exemple, on est ce qu'on appelle les nouveaux riches. On n'a rien eu étant gamin, donc moi dès que je rentre chez Gucci, j'ai envie de tout acheter. Juste pour prouver, juste pour l'ego. Qu'on dise oui ou non, qu'on va acheter une montre, un truc, c'est pour l'ego, tu vois. Parce qu'on est la génération de nouveaux riches, alors que c'est pas ça la vraie richesse, tu vois. Non, mais le problème, c'est que tu sautes une génération. C'est que toi, tu t'es donné les moyens d'atteindre parce que tu n'as pas eu. Exactement. Donc tu te donnes les moyens de, peu importe D'avoir les à chemins. quelqu'un qui ne se donne d'avoir. pas les moyens Mais d'avoir. plus que ce qu'il À ta nous faut, génération qui arrive, tes enfants, tu donnes, donc eux, ça tombe du ciel, ils n'ont pas eu Ils se bougent la pas. niaque pour atteindre et obtenir tout ça. Et t'en fais des gens où demain, t'es plus là, ça va être des assistés quelque part. Comme on dit, les temps faciles créent des hommes faibles et les temps difficiles Exactement. créent des hommes forts. Donc, Exactement. du coup, c'est dur de trouver Bravo. ce juste milieu. Ouais. Laisser juste C'est assez, pas mais évident. pas trop, mais pas. Et c'est pas évident. Parce que comme tu le dis, le but c'est quand même de vivre, c'est pas d'être le plus riche de la tombe ou forcément de tout C'est déléguer clair. avec une cuillère dans Oui, mais la ce que- bouche ce que alors je qu'on a veux pas dire- eu celle en argent déjà. Ce que je veux dire, si demain tu as un billet, bon, c'est mon avis perso, si tu as un billet à dépenser, je préfère, là aujourd'hui, hein, même si j'ai fait des erreurs, on en revient aux erreurs, Ouais. je préfère débourser 1000 balles sur un billet d'avion et l'amener dans un nouveau pays, un autre pays ou quoi que ce soit, pour lui montrer avec ses yeux qu'il y a une autre culture, une autre façon de vivre. Je trouverai plus enrichissant que d'aller lui faire péter un truc à 1000 balles, un téléphone, un iPhone ou je sais pas trop quoi. Tu vois, On se quelque rend part, compte qu'après les erreurs, ça. tu peux offrir, tu peux dépenser, mais lui apporter quelque chose de totalement différent en termes de valeur et d'éducation. tu Sans vois. forcément avoir cette valeur. Sans avoir le On côté était, ouais. matériel. C'est vrai. Mm. Du coup, croire en Démesuré. soi, passer à l'action et essayer de Mm. faire le mieux possible pour rester simple, lucide et avec des Je valeurs, pense, ouais. grosso modo. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci.